Quand on vous parle de tourisme durable et commerce équitable, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est une bonne question. Pour moi, le commerce équitable, c'est un raccourci entre les producteurs d'origine et le consommateur. Sans passer par toutes les multinationales qui gèrent la distribution. Ça m'évoque un peu plus par rapport aux agriculteurs, qu'ils soient mieux rémunérés, qu'ils puissent mieux s'en sortir. Commerce équitable, je pense que c'est au niveau des tarifs par rapport à différents magasins. Une forme de commerce qui respecte plus les producteurs, petits producteurs. Je sais pas trop, hein. Je sais pas trop exactement ce que ça veut dire. C'est un commerce qui respecte les producteurs et qui les rémunère à leur juste valeur. Vous-même, vous êtes impliqué dans cette démarche-là? Pas trop, non. Impliqué, oui, en tant que consommateur. J'avoue que lorsque je peux acheter des produits développement durable, je le fais. C'est vrai que c'est assez difficile de trouver. On ne peut pas toujours consommer de manière équitable, donc on essaye, on fait du mieux qu'on peut. Après, parfois c'est compliqué. Mais oui, j'essaye du mieux que je peux. Oui, je suis complètement impliqué parce que je n'achète pas n'importe quoi. Oui, enfin, pas tout le temps, hein, mais il n'empêche que oui, j'achète du café, souvent, commerce équitable. Ça peut être un critère de choix. Alors pour dire la vérité, je suis très très sensible à ça, mais c'est extrêmement difficile en fait à mettre en place au jour le jour. Parce que finalement, on doit se poser des questions sur tout. Dans votre entourage des familles, travail par exemple, les amis, est-ce que c'est un sujet que parfois vous touchez ou jamais? Surtout dans ma famille, ce qui gagne le plus d'importance, on va dire, c'est les produits étiquetés bio plutôt que commerce équitable. Tout simplement parce que c'est des produits qui sont plus présents dans le commerce. J'avoue que non, c'est pas un sujet que j'aborde avec mon entourage. Je trouve qu'on n'en parle pas assez en fait. Pas souvent, non, effectivement. C'est pas un sujet qu'on aborde peut-être de temps en temps, mais c'est pas un sujet qui revient régulièrement. Il s'avère qu'on m'en parle, donc j'imagine que je me suis entourée de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et souvent, on parle aussi du problème qu'on n'arrive pas, en fin de compte, à agir réellement. Et quel avenir vous voyez pour le commerce équitable dans les années à venir? Le monde pourrait être meilleur. Après, effectivement, c'est en chemin, mais ça vient tout doucement. Mais effectivement, ça peut que être bénéfique pour la société. Je vous avoue que je ne sais pas du tout. J'ai cru comprendre que c'était un type de commerce qui avait tendance à se développer. Après, entre ce qui est mentionné sur l'étiquetage des produits et la réalité, je dois vous avouer que je suis assez ignorant en la matière. Le greenwash, je crois que ça s'appelle comme ça, le greenwashing, c'est juste le mettre un peu de verre sur un produit, dire que c'est 100% équitable et finalement, il n'y a absolument rien derrière. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Après, on sait très bien que le commerce, le client est roi, donc le client fait le prix, il voudrait acheter au moins cher. On est toujours aussi tenté par les bonnes affaires. Il y a toujours des labels, il y a toujours des gens qui disent « je veux faire », mais finalement, il n'y a pas l'intention derrière. Qu'est-ce que vous pensez quand on vous parle de tourisme durable? Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est prendre les transports de manière plus responsable. Le tourisme durable, ça évoque... Je sais pas, ça évoque quoi toi? Ça évoque peut-être de ne pas prendre l'avion. Tourisme durable, ça par contre j'en ai aucune idée. Un tourisme qui serait moins de masse peut-être, dont l'empreinte carbone est mesurée. Voilà. Est-ce que vous-même vous considérez pratiquer ce type de tourisme? Pas particulièrement, parce que le prix fait que souvent on choisit le moyen de transport le plus rapide et celui qui a le meilleur rapport temps-coût de déplacement. Ouais. Donc souvent c'est l'avion quand même actuellement. Je pense que c'est difficile d'allier le tourisme et les notions d'écologie. Comment vous voyez l'avenir du monde sans les tourismes durables et avec les tourismes durables? Sans le tourisme durable, assurément très dégradé, en tout cas pour ce qui est des espaces naturels. Et avec le tourisme durable, peut-être un peu amélioré, mais ça demande une vraie prise de conscience. Et je pense qu'on en est loin. On a la connaissance pour faire des choses éthiques, au moins éthiques, parce ce qu'on essaie de faire n'est pas toujours beau en termes de conséquences, mais avoir la conscience de le faire et la connaissance, je pense que quand on veut faire quelque chose de bien, on peut le faire si on a envie.